Les grands titres de l'actualité, une présentation de Addict Remorquage et Transport et Mécanique, les spécialistes. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, 234-34-61. Addict Remorquage et Transport, des professionnels qui peuvent vous aider dans une situation d'enlisement ou simple remorquage. Grâce à ses équipements de haute performance, Addict, c'est aussi le service de transport de tout genre et de mécanique. Maintenant à Montmagny, c'est Addict Remorquage et Transport au 234-3461. Les grands titres de l'actualité de ce jeudi 24 novembre. Tu sais que je faisais remarquer à Nancy que dans un mois, ça va être Noël. Oui, ça. On va être la veille de Noël. Tu sais, quand on dit que le temps passe vite, je vois pas les semaines passées. D'abord, bon matin. Oui, bon matin en passant, mais je vois pas les semaines passées, sincèrement. Lundi, toujours plus difficile. Le mardi, on commence à prendre le beat. Mercredi, on se dit qu'on est dans le milieu de semaine. Jeudi, on est bien. Vendredi, c'est le paradis. Puis on recommence. Comment le paradis? Ben, oui, la fin de semaine. Ça, le paradis, on a besoin de nos fins de semaine. semaine. Non, mais sincèrement, oui, on aime travailler, on aime faire ce qu'on fait, puis on aime être en contact avec le public. Mais en réalité, on a besoin de nos fins de semaine. Il y a des bons côtés à être journaliste, il y a des côtés des fois moins le fun aussi. Souvent, ben, on a des choses à négocier et à régler, mais en somme, on est toujours content d'arriver à la fin de semaine. On a travaillé, puis pour rien qu'on a des bons chiffres aussi, on travaille. Je t'inquiète, mon ami, bien sûr. Bien entendu. José, c'est déplorable, mais de plus en plus, et les gens se servent des médias sociaux, c'est une belle occasion pour les gens, ces arnaqueurs, de pouvoir soutirer de l'argent au grand public. La seule façon d'informer la population adéquatement ou d'empêcher plutôt les gens de tomber dans ces subterfuges, c'est d'en parler longuement, comme on fait pratiquement tous les matins maintenant, parce qu'il y en a de plus en plus. Je trouve ça important qu'on le fasse. C'est important parce que si les gens sont, je te dis, en connaissance de cause, ont l'information, sont réveillés, ils ne tomberont pas dans cette arnaque-là. Alors que lorsqu'ils ne sont pas au courant, ben ils risquent de tomber. La dernière qui est rentrée hier, la dernière arnaque, là, c'est qu'on cible des personnes âgées, des aînés, pour leur demander de l'argent parce que là, il y a un genre d'avocat ou un policier qui parle entre-temps à la personne pour donner de la crédibilité à la version. Et semblerait-il qu'un de vos petits-fils est en prison, je ne sais pas où, toutes sortes de subterfuge de la sorte qui fait qu'il y a des gens qui se font avoir, littéralement. Alors, si on en parle souvent et souvent, même si des fois ça devient redondant, c'est clair qu'on va empêcher ces gens-là d'arriver à leur fin. Et c'est un peu la mission de CMA TV aussi. Je veux dire, on n'est pas les sauveurs d'humanité, mais on est capable d'aider également. Oui, puis écoute, c'est à force d'en parler. Exactement. Que les gens ils ont parlé de ça à la télévision ce matin. Oui, fais attention, Janine, là, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'arnaques. Ah oui, ils vont vérifier, puis effectivement, ils se rendent compte que c'est une arnaque. On sauve peut-être bien des problèmes, puis on évite aussi à ces gens-là de se remplir les poches sur le dos des plus faibles. Et pour confirmer, là, ce qu'on voit à l'écran, c'est la photo du message qu'a reçu Marie-Ève Lamonde sur son cellulaire. Donc, c'est pour vous dire là, que c'est véridique. Et la police est au courant? Ben oui, absolument. Ils ont souvent des plaintes. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, José? Une des choses qu'ils font, c'est qu'ils l'ont très bien fait hier. Ils ont envoyé un communiqué pour avertir la population. La seule façon de lutter contre ce fléau-là adéquatement, Michel, c'est d'informer la population tout simplement. Et ça, c'est notre mission. Aaron Lebel, coupable d'agression sexuelle? Moi, je ne traînerai pas sur le sujet, Michel. Je pense que tout a été dit, sauf que c'est un gros coup pour le Parti québécois parce que c'est un policier qui est extrêmement respecté dans sa communauté. Je veux dire, c'est les jurés ont voté ou ont décidé unanimement plutôt là, de le condamner. Là. Il n'y avait pas eu d'ambiguïté. Il risque jusqu'à 10 ans de prison, mais puisqu'il n'y a pas d'antécédent judiciaire, on s'attend qu'il y ait 1 an de prison, gros maximum, peut-être même une sentence à purger dans la collectivité, on ne sait pas encore, mais c'est le juge qui va décider ça ultérieurement. Mais une chose est certaine, c'est qu'il a été reconnu coupable. Écoute, il n'y a pas de minimum, mais le maximum est 10 ans. Alors, on va connaître oui, ça. Mais il faut. S'il ne va pas en appel, on devrait connaître au cours des prochaines semaines. Je pense qu'il va aller en appel. Je ne suis pas certain, mais une chose que je suis pas mal persuadé, c'est qu'il souhaite possiblement avoir une peine en bas du 2 ans parce que lorsque tu vas au-dessus de 2 ans, c'est pas compliqué, c'est du pénitentiaire à ce moment-là, c'est du fédéral. Pénurie dans les pharmacies des médicaments pour enfants bientôt disponibles. On nous dit que d'ici quelques jours, là, les tablettes devraient être à nouveau garnies. C'est une bonne nouvelle parce que tu sais qu'il y a énormément de grippe ces temps-ci. Les jeunes sont de plus en plus malades. On commence à pointer un peu les mesures sanitaires. Ça reste à confirmer par la suite. Mais
n'en demeure pas moins qu'actuellement, il y a une pénurie en Occident. Au Canada, un pays du G7, c'est un peu inacceptable. Je pense qu'on est en train de revenir à la norme. Du moins, c'est ce qu'on a annoncé dans le Journal de Québec. Et je présume que ça va également se faire sentir ici dans nos 2 pharmacies locales qui ont également eu des problèmes de pénurie de médicaments pour enfants. Écoute, moi, en tout cas, c'est la première fois que j'entends ça, une pénurie de médicaments. Les gens ont besoin, les gens sont malades. Et là, quand tu arrives pour aller acheter des médicaments, bien, il n'y en a plus. Non, mais c'est l'offre et la demande, José. Michel, il y a comme 2 mondes. Il y avait le monde avant 2020, puis il y a le monde après 2022. Et en 2019, on n'avait jamais ça, ces problèmes-là. On pensait qu'on était dans l'abondance jusqu'à l'infini, mais on se rend compte maintenant qu'un pays comme le Canada a la difficulté à avoir des médicaments pour les enfants. Quand même, j'aurais jamais pensé vivre ça de mon existence, sincèrement. J'ai toujours cru que le Canada est un modèle pour la planète, puis on se rend compte de plus en plus, puis je vais parler de l'autre sujet après, que c'est un pays qui a énormément de lacunes. Bien, parlons-en. Ouais. Le Canada, pays bilingue. Écoute, la commission Rouleau, qui se déroule actuellement, la commission Rouleau qui se déroule. Oui. C'était pas voulu, mais il y a des gens qui pourraient parler français et qui préfèrent parler anglais parce que c'est une commission bilingue. C'est un peu... c'est quand même... que tu dis, on s'en va où avec notre langue française? 3 hauts gradés francophones dans la commission dont tu viens de parler à Ottawa, là, relativement à l'événement avec les camions, le siège d'Ottawa, puis à savoir si on devait ou non invoquer les mesures d'urgence. Ben écoute, tu as 3 intervenants qui sont 3 hauts gradés francophones des services secrets canadiens, qui arrive devant un juge qui parle français, qui est un francophone également, qui est bilingue, bien entendu, mais que sa première langue, c'est le français. Et finalement, nos 4 moineaux décident de parler en anglais alors que c'est 4 francophones. Je dis, pincez-moi quelque part, là, à un moment donné. Les politiques du bilinguisme du Canada, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'à la minute que tu passes l'Ontario, mis à part au Manitoba, que tu as une communauté francophone qui se tient, mais ailleurs, là, on est obligé les étudiants, les élèves, les écoliers à apprendre le français comme 2e langue. Mais en réalité, ils ne la pratiquent jamais. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui parle français dans ce secteur-là. Tu me suis? Alors qu'ici, on n'a comme pas le choix de devenir bilingue, c'est-à-dire pour évoluer davantage en Amérique du Nord, parce qu'on est noyé dans une mer d'anglophones. On a juste à aller à Montréal, puis souvent, il y a des endroits qu'on n'est pas capable de se faire servir en français. C'est ça le Canada en réalité. Les francophones, malheureusement, le poids politique du Québec, on est rendu uniquement à 23 % alors qu'au début de la Confédération canadienne, qui n'est pas une vraie confédération, qui est une fédération, il y avait plus de francophones que d'anglophones. Et la grosse partie de la dette à l'époque, c'était les anglophones qui l'avaient, le Haut-Canada. Vois-tu, ça change. C'est quand même que tu répètes ça, et tu m'en parlais hier, il y a d'autres personnes qui m'en parlent. Il y a des gens qui commencent à être inquiets pour le fait français au Canada. Moi, le premier? Ben oui, absolument. Tu m'en as parlé. C'est pour ça que je t'en parle ce matin que je t'ai cité, parce que tu m'en as parlé. Et moi aussi, je t'inquiète. En même temps, on fait quoi? Ben, c'est le statu quo, puis on dort au gaz. Mais on a une preuve. 4 francophones qui se parlent entre eux autres en anglais à Ottawa. Coudonc, moi, écoute, je suis en voyage, c'est pas compliqué, là. De mon expérience personnelle, lorsque j'étais en voyage, j'ai déjà été en Angleterre, puis à un moment donné, je rencontrais des francophones, des Canadiens français, des Québécois. Mais tu penses qu'on faisait? On se mettait à parler en français, c'est notre langue. C'est sûr, quand on arrivait à d'un cours, parce que j'avais fait ça en immersion, on parlait en anglais, mais souvent, on se mettait à parler en français parce que c'est notre langue d'origine. Je veux dire, c'est naturel de parler en français. Je voyais des Français de France ou des Suisses ou des Belges, je leur parlais en français, c'est normal, mais là, ils ont le choix de s'exprimer en français. Nos 4 champions disent, non, on va parler en anglais, là. Yes, we'll speak English, no problem with that. Non, mais t'es un francophone. Tu as l'occasion de le faire, c'est permis de parler en français à Ottawa. C'est une capitale renommée pour être bilingue, mais ils choisissent l'anglais. C'est ça, qu'est-ce que je te dis ce matin? Je suis un peu cynique, mais c'est ça pareil, c'est la réalité. Ils se couchent, on se couche. Si on se couche, là, ils vont nous piler dessus, puis ils vont s'essuyer les pieds sur nous autres. Par contre, si on se tient debout, ils vont nous détester, mais ils vont nous appeler monsieur. Ça, je viens de citer Pierre Falardeau. C'est inquiétant. Puis, oui, c'est inquiétant. Tu arrives dans un groupe de personnes où la majorité parle en anglais, on va parler en anglais. Ben oui! Et les anglophones ne parleront pas en français. T'sais, on va se forcer, nous autres, à parler en anglais parce qu'on rencontre une personne anglophone, alors que la personne anglophone n'essaiera pas de parler en français.
C'est rare. Des fois, ça arrive. Oui, il y en a. Là, quelques rares exceptions. Oui, puis sincèrement, puis tu as des gentlemen, là, des anglophones là, qui tentent de parler en français. Tu en as vu, là, historiquement, chez les Canadiens de Montréal, là, des grands joueurs qui essayaient de parler en français parce qu'ils savaient que la majeure partie de leurs fans étaient des francophones. Leurs spectateurs, leurs amateurs. Il y a des gens qui se forcent, puis il y en a d'autres qui se forcent pas. Puis on est minoritaire. Ben c'est ça. Quand tu es minoritaire, c'est ce que tu fais. Écoute, on parle également ce matin avec Michel Girard dans le Journal de Québec au niveau impôts et au niveau taxes. Les Québécois, on se fait presser le citron. Ouais, c'est connu. Et c'est pas terminé. Le gouvernement Legault, roi des taxes et des impôts, c'est le titre de la chronique de Michel Girard ce matin. Là, on est supposé de recevoir un petit 500$, là. Ça va mettre juste un petit plaster sur Absolument. Sur le bobo. Mais le temps de l'impôt, après quoi? Il va falloir faire nos rapports d'impôt après les fêtes. Et là, il va falloir passer à la banque. Oui, mais on n'avait pas promis des baisses de taxes pendant la dernière campagne électorale. Mais c'est comme la promesse de changer le mode de scrutin. On peut peut-être oublier ça. Écoute, il y a beaucoup de sujets dont on pourrait discuter. Ouais. Demain, c'est le Vendredi fou aussi. Oui, absolument. Et on dit, et c'est sous la plume de Julien McEvoy, j'espère que je le prononce bien, le Vendredi fou, plein d'aubaines et des tonnes de pièges à éviter. S'ils résistent aux tentations, les clients peuvent avoir un petit répit de l'inflation. Le Vendredi fou est d'ordinaire plus important pour les détaillants que pour les consommateurs. Mais en période d'inflation, les Québécois pourraient en profiter pour économiser sur les achats de Noël à condition d'être prudents. Exact, parce qu'il y a plusieurs pièges. Et j'en profite justement pour dire aux gens, profitez justement de ces aubaines. On ne peut pas élaborer là-dessus sur notre canal, mais profitez de cette journée, peut-être pour compléter vos achats des fêtes. C'est une façon de profiter d'aubaines et de pouvoir économiser. Puis surtout en ces temps d'inflation, José, je pense qu'on peut en profiter. Mais soyez prudents parce que, bon, il peut y avoir des fois, à quelques occasions, des pièges. Mais à un mois des fêtes, je trouve, moi, je ne sais pas qui a inventé ça, là, mais je trouve que c'est tellement approprié de faire cette journée. Et même, il y en a qui font la fin de semaine au complet. Et ça permet aux gens de pouvoir économiser dans ces temps un peu plus difficiles. Sauf qu'on voit des images, des fois, des magasins là, aux États-Unis notamment. Là, c'est pas le meilleur de l'être humain. Mais en même temps, si vous avez la chance d'avoir des spéciaux, vous avez la chance de les avoir localement, favoriser le local aussi. Oui. Bien, écoute, l'entrevue que Nancy nous accordait tout à l'heure démontre à quel point, tu sais, c'est 500 000 $ qui auront été vendus pendant 20 ans dans la région de Kamouraska-Lillet grâce à une campagne d'achat local. Quand même. Oui, puis c'est de l'argent qui n'est pas allé à l'extérieur, José. C'est de l'argent qui est resté chez nous. Et ça prend des leaders pour ça. Et là, on en a des leaders. Là. On a vu là, avec Nancy, c'est ça, Nancy? Oui. Bon, mais regarde, c'est quelqu'un de très dynamique, qui amène beaucoup pour la région du Kamouraska et la Côte-du-Sud, parce que lorsque le Kamouraska rayonne, c'est la Côte-du-Sud au complet qui rayonne. On l'a vu cette semaine avec le grand labyrinthe du Kamouraska. Pas parce que je viens de Berthier-sur-Mer ou Montmagny que je demeure là, parce que je viens pas de là, mais que je demeure là, que je suis pas content de ce qui s'est passé à l'autre extrême du comté. Là. Et moi, j'encourage les gens à aller voir demain, profiter de ces aubaines, puis surtout d'encourager nos marchands locaux, parce qu'ils en ont bien besoin. Les 2 dernières années, José, là, ça a été difficile. Absolument, absolument. Il y a des commerces, entre autres, Bijouterie Roy, là, qui ferment ses portes là, à la fin du mois de décembre. Et c'est une institution, la Bijouterie Roy à Montmagny. Là, ça fait plus de 50 ans que ça existe. Alors, je pense que l'importance... Parce que là, on n'aura plus de bijouterie à Montmagny. Là. Mais Michel, juste vite fait, là, à Québec, tu avais 3 gros centres d'achat. Tu avais Place Laurier, Galerie de la Capitale, Fleur de Lys. À cette heure, tu iras au Fleur de Lys. C'est un peu triste. Et chapeau à Claude Roy. Je voulais profiter de l'occasion pour le saluer pour tous les efforts qu'il a fait pendant plus de 40-45 ans. Je ne sais pas, Bijouterie Roy, c'est une institution. On en profite pour le saluer parce qu'il nous regarde tous les matins. José, ça complète. Merci beaucoup. On se retrouve demain pour une autre émission d'information. Alors que demain, il y aura la chronique prévention pro-mutuelle et on parlera de la voiture. Bernard Généreux sera avec nous demain. Passez une bonne journée. À demain.